praise, with thanksgiving in my heart. And I will enter into his courts with praise. Because he is my God and Savior. He has made me glad. He has made us glad in all ways. Father, you are worthy to receive our praise. I will enter his grace with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. And I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. I will enter his place with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. And I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. You have made us glad, O Lord. You have been our protection. You have been our God and Savior. There is none like you, Lord. There is nothing we can compare to you. That is why we lift up our voice and give you praise this morning. You are worthy. Oh, he has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. My God has made me glad. Made me glad. Oh, I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. Yes, I will. I will rejoice, for he has made me glad. I will rejoice in the Lord, my Savior. I will rejoice, for he has made me glad. I will rejoice in the Lord, my salvation. I will rejoice, for he has made me glad. I will rejoice in my great provider. I will rejoice, for he has made me glad. Oh, he has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. Thank you, Lord. You are worthy to be praised. Your love is so great. In all things, you deserve all the praise and adoration. Your love so great, Jesus, in all things. I've seen grace on your heart, a billion years, still I'll be singing. How can I praise you enough? 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 You are the Lord Almighty.
are shining all the stars in glory. Your love is like a wildest ocean. Oh, nothing is compared. You are the Lord Almighty. Are shining all the stars in glory. Your love is like a wildest ocean. Oh, nothing is compared. Creation calls unto the Savior. We are alive for your praise. In earth and skies, no one is higher. I got a wonders you reign. 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 Oh yes you reign. I got a wonders you reign. Oh, you are the Lord Almighty. I shine in all the stars in glory. Your love is like the widest ocean. Oh, nothing is compared. You are the Lord Almighty. I shine in the stars, in glory. Your love is like the widest ocean. Oh, nothing is compared. Not to us, but to your name we lift up our praise. Not to us, not to us, but to your name we lift up our praise. Oh yeah, not to us, but to your name we lift up our praise. Not to us, but to your name we lift up our praise. Not to us, but to your name we lift up our praise. You are the Lord Almighty. I shine in all the stars in glory. Your love is like the widest ocean. Oh, nothing is compared. You are the Lord Almighty. I shine in all the stars in glory. Your love is like the widest ocean. Oh, nothing is compared. You are the Lord Almighty. I shine in all the stars in glory. Your love is like the widest ocean. Oh, nothing is compared. You are the Lord. You are the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' mighty name, we are praise and worship. Amen. Amen. Thank you. Praise the worship. Merci à l'équipe de louange et d'adoration. We praise the Lord for your ministry. Nous louons le Seigneur pour votre ministère. And we pray that the Lord will continue to anoint you. Et nous prions que le Seigneur continue de vous oindre. Somebody looked at me and said, Pastor, why don't you have a haircut? Il y a quelqu'un qui m'a vu et m'a demandé, Pasteur, pourquoi est-ce que tu t'es pas coupé les cheveux? And I told the person, I'm protesting. J'ai dit à la personne que je fais une manifestation. I'm on strike until COVID is lifted. I'm not going to have a haircut. Et donc je suis en manifestation, en protestation jusqu'à la fin de Covid. I can see you smiling and laughing in your homes. Et je vous imagine en train de sourire dans vos maisons. But that's what it is. Mais c'est le cas.
So let's look to the Lord in His Word this moment. Nous allons maintenant passer à la parole du Seigneur. And if you can open your Bibles with me to Philippians. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Philippiens. Philippians, and we'll be working from chapter 1 through chapter 1. Philippiens, chapitre 1. I pray that you'll be blessed Je prie que vous today. soyez bénis aujourd'hui. Amen. Amen. Okay, let us read just a portion of it. We're reading from verses 3 through 8 and French first, please. Nous allons lire les versets 3 à 8. Sentiment affectueux de Paul pour les Philippiens à cause de leur attachement à l'Évangile. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Amen. 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 I thank my God every time I remember you in all my prayers for all of you. I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. It is right for me to feel this way about all of you since I have you in my heart. And whether I'm in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. God can testify how long I long for all of you with the affection of Christ Jesus. Amen. Amen. Let us pray. Prions. Thank you, Lord, that your word Merci Seigneur pour ta parole, is spirit and truth. ta parole d'esprit en esprit en vérité. Your word is life. Ta parole est la vie. And we thank you for your word that you have prepared for us. Et nous te disons merci pour ta parole que tu as préparée pour nous. We pray that your intention and your purpose for your word today will be accomplished in our hearts. Et je prie Seigneur que les objectifs que tu as pour ta parole aujourd'hui s'accomplissent dans nos cœurs. And they will manifest in our lives to glorify you. Et que ceux-ci vont se manifester dans nos vies pour te glorifier. We thank you for what you have accomplished already with it. Nous te disons merci pour ce que tu as déjà accompli à travers cette parole. In the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Last week, I think the sermon touched on service. La semaine dernière, je crois que la prédication a parlé du service. And 3 men were compared in service or brought together and looked into the way they served. Et 3 hommes ont été présentés et comparés dans la manière dont ils servent. So today we want to continue with the same theme of service. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le même thème du service. And we want to look at how Paul served with a smile. Nous allons voir comment Paul a servi avec le sourire. Paul was very joyful throughout this book, the Philippians. Paul était dans beaucoup de joie, était très joyeux à travers ce livre de And Philippiens. his joy reflected in his face always with a smile. Et sa joie se reflétait toujours à travers un sourire dans son visage. It doesn't mean that he didn't have moments of, discomfort and all, but just generally he served with joy. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas des moments difficiles, mais en général, il servait avec beaucoup de joie. And so, looking at him, I've titled the sermon "Service with a Smile." Et donc, regardant à Paul, j'ai intitulé ce message « Servir avec le sourire ». We want to encourage ourselves to come into the service of God and do it with joy.
Et j'aimerais que nous nous encouragions à venir dans le service, à servir Dieu avec beaucoup de joie. Naturally, some of us do not have smiley faces. Naturellement, beaucoup de personnes n'ont pas un visage qui sourit beaucoup. But I pray that we will be able to serve with a smile anyway. Mais je prie que nous puissions servir avec un sourire. Hallelujah. Amen. You know, Amen. service with joy is one of the most burdensome activities to anybody or for anybody. Servir avec la joie, c'est une activité difficile pour toute personne. It makes service very difficult. Ça rend le service vraiment difficile. When you don't have joy doing something, it shows. Quand tu n'as pas de la joie à faire quelque chose, cela, ça se voit. I don't know if you have been to a service point and seen a waitress or somebody at the counter who is all like this, and when you see the face, you want to just turn around and go your way. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un supermarché ou dans un restaurant, un endroit où on rend des services, et lorsque vous voyez la serveuse ou bien la personne qui est à la caisse, la personne a le visage tellement froissé ou bien que vous vous dites, ok, vous avez seulement envie de retourner. Yeah, the face is like this. Le visage est comme ça. But there are some people, their faces just welcome you, and if you want to buy saffron, you may buy this saffron. Il y a certaines personnes, à cause de leur visage qui est froissé, qui est dur, vous voulez acheter quelque chose de 100 francs, mais vous vous retrouvez en train d'acheter quelque chose de 200 francs. Some people go to some places just because of the smiley faces, the welcoming faces of some of the waiters and waitresses. Et certaines personnes fréquentent des endroits à cause du visage souriant des serveurs et des serveuses qui les accueillent lorsqu'ils arrivent. And so we want to encourage ourselves that if we are going to serve God, we have to serve with a smile. Et donc nous voulons nous encourager que si nous voulons servir le Seigneur, nous devons effectivement le servir avec un sourire. Unfortunately, many people don't serve at all in the church. Malheureusement, beaucoup de personnes ne servent pas du tout dans l'église. They come and they take away. Ils arrivent et ils prennent et ils s'en vont. They have made the church a takeaway joint. Ils ont rendu l'église comme un endroit où on vient, on prend et on part. When we close, they just go behind there and they are gone. Nobody even knows them. Lorsque le culte, finit, ils partent tout doucement et les gens ne les connaissent même pas. But today I want to shock you Mais aujourd'hui, j'aimerais vous choquer with a statement. avec une And it is phrase, this. et c'est ceci. Until you plug yourself into the life of the church, À moins que vous ne vous imprégnez, vous ne vous engagez dans la vie de l'Église, to serve in one capacity or another, c'est-à-dire à moins que vous ne vous engagez dans la vie de l'Église pour servir d'une manière ou d'une autre, you will never be fed completely in any service. vous ne serez jamais nourri complètement. Donc, à moins que vous ne vous engagiez et que vous ne participiez activement dans la vie de l'Église, vous ne serez jamais complètement nourri. No matter how wonderful the praise and worship is or the sermon is, I'm telling you that you go home but you are not completely fed. Même si la louange et l'adoration est tellement belle, c'est tellement bien, vous allez aller rentrer chez vous nourri à moitié. You know why? Because service is part of our worship. Parce que le service fait partie de notre adoration. And so if you take and you do not participate in service, you have not worshipped on that part. Donc si vous venez seulement et vous prenez et vous ne servez, mais vous ne servez pas, ça veut dire que vous n'avez pas adoré dans ce sens-là. And you have left that part untouched. Vous n'avez pas adoré, donc vous avez laissé cette partie de l'adoration. Vous n'avez pas touché cette partie de l'adoration. But there are three things I want you to know about yourself as a Christian. Il y a trois choses que j'aimerais que vous sachiez en tant que chrétien.
The first thing is La première des choses, that we have been fashioned for service. nous avons été façonnés pour le service. Turn with me to Ephesians chapter 2 verse 10. Donc, tournez avec moi dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, Verse 10. verset 10. We're talking about how we have been saved from verse 8. He says that for it is by grace we have been saved through faith, and this is not of yourself, it is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Then verse 10 he says, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Hallelujah. Versets 8 à 10, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. The good works that God has prepared for us to do in advance includes service. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous incluent, le service est inclus dans ces œuvres-là. The way we live our lives is part of it, La manière dont nous vivons nos vies fait partie de ces bonnes œuvres-là. and the way we serve. La manière dont nous servons aussi fait partie de ces bonnes œuvres. Amen. Amen. And so we have to know that we have been fashioned for service. Donc nous devons savoir que nous avons été façonnés pour servir. And because we have been fashioned for service, God has made it possible by giving us the fivefold ministries to prepare His children for works of service. Donc, et parce que nous avons été façonnés pour le service, Dieu nous a donné les saints grands services pour préparer ses enfants au service. Again, let us look at Ephesians chapter 4, verses 11 through 14. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14. Reading says, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. We'll end it at 13. Donc, à partir du verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. So the Amen. ministries of these five officials of the church is for the purpose of preparing all of us for works of service. Donc, les saints ministères des leaders de l'Église qui sont mentionnés ici nous ont été donnés pour préparer les enfants au service. And after you have been prepared, Après avoir été he préparés, has made provision also to enable you to serve. et il vous donne aussi tout ce dont vous avez besoin pour servir. And so note that the Holy Spirit also has gifted all of us, every one of us. You may have a gift or two or three, that you will exercise it in the church. Et donc, sachez aussi que le Saint-Esprit a donné des dons à chacun d'entre nous, un, deux, trois dons à tout un chacun d'entre nous, afin que vous les utilisiez dans l'Église. And so we have everything that we need to serve, Donc, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour servir. because God expects us to serve in Parce His que house. Dieu s'attend à ce que nous servions dans sa maison. A healthy body of Christ depends on the service of its members. Donc, un corps sain de Christ dépend du service de ses membres. And therefore, every member must engage in some form of service within the church. Et donc, chaque membre doit participer, doit servir d'une manière ou d'une autre dans l'Église. If you don't, you are denying the body the nourishment that it needs from that part of you, of the church,
and then our growth will not be complete. Donc, si vous ne le faites pas, vous êtes en train de ne pas donner au corps cette partie de toi dont il a besoin pour être nourri. If one part of the body refuses to function, the entire body suffers. Si une partie du corps refuse de fonctionner correctement, tout le corps souffre. So because we are not serving, Donc, we are all suffering. parce que vous n'êtes pas en train de servir, nous souffrons tous. And so we pray that all of us will begin to find our place in the church and begin to serve. Et donc, je prie que chacun d'entre nous va trouver sa place dans l'Église et commencer à servir. There are several places where we can all serve. Il y a beaucoup d'endroits où nous pouvons servir. We have ushering, Nous avons les membres du we protocole. have singing, praise and worship, and Nous all avons choir. la chorale, la louange et l'adoration. We have the prayer team. Nous avons une équipe de prière. We have teaching the children. Nous avons l'enseignement des enfants. We're teaching the adult Sunday school. Nous avons l'enseignement de l'école du dimanche des adultes. We have those who welcome visitors. Nous avons ceux qui souhaitent la bienvenue We aux also visiteurs. have the technical team. Nous avons aussi l'équipe technique. All the projections and everything, the videography and everything, they are areas that you can serve. Il y a tous ceux qui s'occupent de la projection, les aspects techniques. Ce sont des endroits où vous pouvez servir. And in this technological world, many of you are very, very adept with these things that you can very, very easily plug in and help. Et aujourd'hui, dans un monde où il y a beaucoup de technologies, beaucoup d'entre vous se sentent à l'aise avec cette technologie-là. Donc, ça fait que vous allez très facilement vous intégrer dans ces groupes-là. On Sunday, we need people to be just security officers. Security officers. Les dimanches, nous avons besoin des personnes pour jouer le rôle d'agent de sécurité. We need people to even clean. Nous avons besoin des personnes pour nettoyer. And so there's an area for every one of us. Donc, il y a un endroit, il y a un domaine pour tout un chacun de nous. But if we are going to do anything in the church in service, we must make our mind that we are going to do it with joy or we will not enjoy it. Et si nous décidons de servir dans l'Église, nous devons décider au préalable que nous allons servir avec beaucoup de joie. Sinon, nous n'allons pas nous réjouir, nous n'allons pas prendre du plaisir lorsque nous sommes en train de servir. Or it may not be sustainable. You'll quit very easily. Donc, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas demeurer dans ce domaine-là et vous allez partir très tôt. You have to count the cost, as Jesus says, before you step into service. Et vous devez examiner les coûts comme Jésus nous l'a dit de faire. Because there will be hindrances along the way. Parce qu'il y aura comme des obstacles sur votre chemin. And they are there to discourage you. Et ces obstacles sont là pour vous décourager. There are people like me. Il y a des personnes comme moi. There are circumstances that may crop up. Il y a des circonstances qui peuvent survenir. There are things that we need in our own lives and they become hindrances for our service. Et il y a des choses dont nous avons besoin dans nos vies. Et ces choses dont nous avons besoin peuvent devenir des obstacles dans le service. And we may have some worries coming in, and when we are worried and burdened, our service is also curtailed. En venant servir, nous pouvons être anxieux, nous pouvons être en train de nous soucier de quelque chose. Et lorsque c'est le cas, notre service est impacté. So all these things can rob us of the joy of service. Et donc, toutes ces choses-là peuvent gâcher notre joie dans le service. But remember this. Mais rappelez-vous ceci. You cannot serve God with a smile unless you have dedicated yourself to please Him with the gifts that He has blessed you with. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec un sourire si vous n'avez pas décidé au préalable de le servir avec les dons qu'il vous a donnés. And so today I want us to look at Paul's attitude to service from the epistle that he wrote to the Philippians. Et donc j'aimerais que nous regardions l'attitude de Paul dans le service dans cet épître.
Paul was writing from a prison in Rome, Et Paul ici écrivait à partir de la prison à Rome. and he begins, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus. Et il commence en disant Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. You remember that Paul was writing to the Philippians. This is the church that he established. Rappelez-vous qu'il était en train d'écrire ici aux Philippiens une église qu'il a établie. And you'll find the story in Acts chapter 16, Et vous allez trouver cette histoire dans le livre de Actes, chapitre 16. where in Troas he dreamt and found a man who was calling them, come to Macedonia and help us. Et là où quand il était à Troyes, il a rêvé, il a eu un rêve d'un homme qui était en train de l'appeler et de lui dire viens nous aider. So Paul responded. Et donc Paul a répondu. He did not have much success there, Il n'a pas eu beaucoup de succès là-bas, but he grew to love this church. mais il a son amour pour cette église a accru au fur et à mesure. And why did he love the Philippian church so much? Pourquoi aimait-il autant l'église des Philippiens? The answer is very simple. La réponse est très simple. Because you see throughout that Paul always was commending them for their service. Parce que vous allez voir que Paul était tout le temps en train de les féliciter de leur service. They partnered with Paul from the beginning till the time that even he was in prison. Ils sont rentrés en partenariat avec Paul dès le début jusqu'au moment où même quand il était en prison. So as we go through this book, you have to feel the heart of Paul for this church. Et donc alors que nous sommes en train de parcourir ce passage, vous devez pouvoir ressentir le cœur de Paul concernant ces It was not a personnes. church like the Corinthian church with all the gifts, Ce n'était pas comme l'église à Corinthe qui avait beaucoup de dons, but yet it was very, very full of life. mais c'était une église qui était qui avait beaucoup de vie. And so he calls himself servant of Christ Jesus. Donc il s'appelle ici, il se décrit ici comme serviteur de Jésus-Christ. He brought the name of Timothy there, Il a ajouté le nom de Timothée ici, though he was not writing with him. bien qu'il n'écrivait pas cet épître avec lui. But Timothy was with him in the service to the Philippians. Mais Timothée était avec lui lorsqu'il servait les We'll Philippiens. see him mentioned in chapter 2. Nous allons voir que Timothée est aussi mentionné dans le chapitre 2. The first thing we have to learn very quickly, every Christian must learn, is that we all have been called to be servants of the Most High God. Donc la première des choses que tout chrétien devrait savoir, c'est que nous avons tous été appelés pour être serviteurs du Dieu très haut. As quickly as we learn this, that is how much we will begin to enjoy life in Christ Jesus. Donc aussitôt nous apprenons cela et nous acceptons cela, aussitôt nous allons commencer à nous réjouir dans notre vie chrétienne. And you know why? Est-ce que vous savez pourquoi? Because that is what Christ Jesus himself became to be able to save us. Et c'est parce que c'est comme Christ lui-même a dû devenir comme cela pour pouvoir nous sauver. If you turn very quickly to the next chapter, that is the Philippians chapter 2, reading from verse 6 and 7. Chapitre 2, versets 6 et 7. It says, Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Verse 7, rather he made himself nothing by taking the very nature, there you go, the nature of a servant, being made in human likeness. He humbled himself. He continues. Philippiens 2, 6 et 7, lequel ici on parle de Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. The one who has saved and called you into his kingdom Celui qui t'a sauvé et qui t'a appelé dans son royaume, came down from heaven, il est descendu du ciel, emptied himself of all his godly prerogatives, s'est dépouillé de toutes choses and became a servant et est devenu un serviteur to serve us. pour nous servir. That's what he said.
C'est ce qu'il dit. The Son of Man did not come to be served, but he came to serve and give himself a ransom for many. Et donc, il dit, c'est dit que le Fils de Dieu n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour nous servir, pour devenir la rançon pour beaucoup. And so we have to realize that we are servants of God. Donc, nous devons réaliser que nous sommes des serviteurs de Dieu. And we have to have a single-minded attitude concerning this. Et nous devons avoir vraiment l'esprit déterminé dans cela. Because a single-minded devotion to Christ is what makes service joyful and delightful. Et donc, un esprit qui est focalisé et dévoué à Christ rend le service joyeux. And so the first thing that Paul talks about in this chapter 1 of Philippians is that the partnership in service with other people brings memories of joy. Et ce que Paul était en train de dire ici dans le chapitre 1, c'était un partenariat dans le service, être en partenariat avec d'autres personnes pour servir, créer des souvenirs de joie. And so he, reading through verses 3 and 4, he says, I thank my God every time I remember you in all my prayers for all of you. I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Et il dit à partir du verset 3, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. The truth is this. La vérité est ceci. When we partner with others in the service of God, Lorsque nous rentrons en partenariat avec d'autres personnes pour servir Dieu, we gain a treasure of knowledge for growth. nous recevons un trésor qui est la croissance. And La we- croissance en tant que chrétien. And we gain fond memories that will remind us and we can burst into joyful praise of God. Et nous créons des souvenirs qui, lorsque nous nous rappelons de ces choses-là, notre cœur est rempli de joie. I remember when we came in 2003 Je me rappelle lorsque nous sommes venus ici en 2003 and problems broke out in this church. et il y a eu des problèmes ici dans l'église. God had raised some men and women in this church Dieu a élevé quelques hommes et femmes dans cette église who every time I remember them et où, des personnes qui, chaque fois que je me rappelle d'elles and their role during those days, et leur rôle pendant ces moments-là, my heart just burst out in joyful praise of mon God. cœur est plein de joie louant Dieu. You talk about Pastor Tokonu. Vous parlez je parle par exemple du pasteur Tokonu. You talk about Reverend Bisbee and his family. Je parle du révérend Bisbee et de sa famille. We talk about our own Uncle Bosley. Et je parle aussi du tonton Bill Bosley qui vient de partir, Madame Minjai, Madame Jai and many others. et beaucoup d'autres. I remember our secretary, Mary Ekukole. Et je me rappelle aussi de la secrétaire de ce moment-là, Marie. These people stood for the Lord. Ces personnes se sont levées pour le Seigneur. Pastor Tokonu was an executive of Mobile. Et Oil pasteur company. Tokonu était un haut cadre à Mobile, And he served. mais il servait. We did not have permanent staff here. Nous n'avons pas de staff permanent, And he worked on the accounts. et c'est lui qui se chargeait des comptes. You close from the office in the night. You know, executives, you close late, but 9 o'clock he closes. Donc, vous connaissez les hauts cadres dans ces sociétés. Ils finissaient très tard, vers 21h. And he will come to the office here and spend about 1 hour working on the accounts. Et il vient ici à l'église, il va passer au moins 1 heure pour travailler sur les comptes, pour regarder les comptes. And every day the man was smiling. Et tous les jours, le monsieur était souriant. And if I was tired and I called him on Saturday night and said, Pastor, can you preach tomorrow? He said, oh yes, praise God, I will preach. I'm there. Et si je suis fatigué et je l'appelle et je dis, pasteur, je l'appelle samedi soir, je dis, pasteur, est-ce que tu peux prêcher demain? Il dit, oui, gloire à Dieu, je vais prêcher. When you remember such people, Lorsque vous vous rappelez de ce type de you personnes, burst out in joyful praise of vous, God. votre cœur déborde de joie. And I believe that was what Paul was doing. He was remembering them.
Et je crois que c'est ce que Paul ici faisait. Il se rappelait des Philippiens. And it incited praise, and he could pray for the Philippians. Et cela a suscité de la joie en lui et il pouvait donc prier pour eux. It is often said that out of sight, out of mind. Et on dit souvent que loin des yeux, loin du cœur. So you are not here, then I forget you. Donc tu n'es pas là, donc je t'oublie. But it was not so for Paul. Mais ce n'était pas le cas pour Paul. Even in prison, Même en prison, far away in Rome, donc très loin à Rome, he was remembering the people that he worked with in Philippi. il se rappelait des personnes avec lesquelles il a travaillé lorsqu'il était à Philippe. Because he loved them Parce qu'il les aimait. and he had fond memories of them. Et il avait de très bons He souvenirs did not d'eux. just remember them, Il ne se rappelait pas tout simplement he d'eux. prayed for them. Il a prié pour eux. He thanked God for their fellowship. Il a remercié le Seigneur pour leur He communion. thanked God for their partnership. Il a remercié le Seigneur pour leur He says, I partenariat. thank God every time I remember you. Il dit, je remercie le Seigneur chaque fois que je me rappelle de vous. And for he says, and in all my prayers for you, I always pray with joy. Et dans toutes mes prières pour vous, je prie toujours avec joie. He thanked the Lord for their partnership in the gospel. Il a remercié le Seigneur pour leur partenariat dans l'évangile. Thanksgiving must be part of our prayers for Les each other. actions de grâce doivent faire partie des prières pour chacun d'entre nous. And if there's going to be any prayer thanking God for, I must have something about you to raise before the Lord and thank God for. Et si je suis en train de lever des prières d'action de grâce, je dois avoir quelque chose pour laquelle je remercie le Seigneur te concernant. So what do you remember what do you remember of those people, of some people? Quels sont les souvenirs que tu as de ces personnes-là? What brings joy to you when you remember them? Qu'est-ce qui te porte de la joie lorsque tu te rappelles de ces You personnes-là? raise those things before the Lord Tu élèves ces choses-là au Seigneur with bubbling heart. avec un cœur qui est plein de joie. And that is what Paul was doing here. Et c'est ce que Paul était en train de faire ici. Again, I want to recall the days when we did medical outreach. Et je veux aussi me rappeler du jour où nous avons fait cette sortie médicale. And when I remembered medical outreach, I remember Chibozo, and I remember Washington, and I remember all those guys who went with us. Et lorsque je me rappelle de cette activité-là, où nous avons fait la campagne médicale, je me rappelle de Chibuzo, je me rappelle de Washington, toutes ces personnes-là qui sont parties avec nous. And I remember when were exhausted at the end of the ministry in the night, about 11 o'clock, we will eat, shower, and then we'll just go into praise and worship. Et je me rappelle, après une longue journée, tellement fatigué, aux environs de 23 heures, nous nous lavons, nous prenons notre douche, nous mangeons et nous nous mettons tout simplement à adorer et à louer Dieu. And I would have missed all of those things if I had gone to Mbo to live in a hotel with the medical staff. But I chose to be with our people, and we slept on the floor together. And those were days. And oh, I wish that God would give us funds to begin this again. Et j'allais manquer ces moments de joie si j'avais décidé d'aller en Hambourg et passer la nuit à l'hôtel, comme le staff médical l'a fait. Mais je remercie le Seigneur que je ne l'ai pas fait et que j'ai ces souvenirs maintenant. Et je prie le Seigneur qu'il puisse nous redonner ces choses-là. Unfortunately, Malheureusement, some of the things we remember about some people may be very, very difficult. certaines choses, les choses dont nous nous rappelons concernant des personnes sont des choses difficiles. For some of us, we want to just forget them. Pour certains, parfois nous voulons tout simplement oublier certaines personnes. But I tell you, those are also things you can remember and really know how far God has brought you, how God has worked through your life by those people. Et parfois, vous pouvez aussi vous rappeler de ces choses et les élever devant le Seigneur, vous rappelant de combien Dieu vous a soutenu, il était avec vous
de là où il vous a tiré à travers ces personnes-là. Again, I want to remember a time when I was serving in Ghana. J'aimerais me rappeler d'un moment quand je servais au Ghana I was the assistant pastor and responsible for administration. et j'étais le pasteur assistant responsable de l'administration. So I was charged with reorganizing the office. Donc, j'avais la tâche de réorganiser le bureau And I wrote an administrative document. et j'ai écrit un document administratif. And we met as leadership to work through them. Et nous nous sommes rencontrés, le leadership de l'Église s'est rencontré pour parler de ces And documents-là. I remember one particular deacon Et je me rappelle d'un diacre en particulier in one meeting. lors d'une des réunions. We had our stuff, but in that particular meeting, Donc, on avait cette réunion particulièrement. he was in my face, I was in his face. Il était devant moi, j'étais devant lui. And it dragged the meeting to about 11 o'clock in the night. Et ce va-et-vient entre lui et moi a fait que la réunion a tellement duré jusqu'à 23 heures. And Pastor Achin, most of you know him, Pastor Achin. Pastor Achin was my pastor. He said, you know, Kwame, we are going to leave you and Johnny, and we are going to go home. The two of you, we are locking you here, slug it out, and when you finish, then you can go home. Et Pasteur Achin, beaucoup d'entre vous le connaissent. Il était mon pasteur à cette époque-là. Il m'a dit, Kwame, je vais te laisser avec le monsieur. On va vous enfermer dans cette salle. Vous allez arranger le problème. Vous allez tomber d'accord sur quelque chose. Et lorsque vous êtes tombé d'accord sur quelque chose, vous pouvez rentrer chez vous. Nous, on va partir. On va vous laisser là. And they left us. Et ils nous ont laissés. Oh, how I wish I can lock some of you in this church and tell you that you have to finish this before you go home. Combien j'espère pouvoir vraiment enfermer certains d'entre vous ici et vous dire que vous n'allez pas partir chez vous à moins que vous n'ayez fini cette tâche ou cette autre tâche. And we finished, God worked, and about 3 o'clock we agreed and we finished the document. Et Dieu a fait les choses de telle sorte que nous avons fini aux environs de 3 heures. Nous sommes tombés d'accord et nous avons fini le travail et nous sommes rentrés à la maison. We were tired. Nous étions I fatigués. needed sleep, he needed sleep. Et j'avais besoin de dormir, il avait aussi besoin de dormir. He lived just a stone throw, so he was walking into his house. Donc lui, il vit pas loin, donc il marchait pour aller à la maison. We went to my car, Nous sommes allés vers ma voiture. and oh boy, I started the car, it would not start. J'ai voulu démarrer la voiture, mais elle ne démarrait pas. Somehow I left some lights on and the battery was dead. Et donc j'ai oublié une lumière allumée et la batterie est allée à plat 3 a.m. à 3 heures du matin. Where are you going to get battery charged? Où est-ce que tu vas pouvoir charger ta batterie? So both of us walked, and then I found a taxi and I went home, left my car there. Nous avons marché tous les deux et j'ai pu trouver un taxi. Je suis allé à la maison, j'ai laissé ma voiture. Today I remember these things, and every time I remember it, Aujourd'hui, je me rappelle de ces choses et chaque fois que je m'en rappelle, I see what it worked in my life. je vois ce que ces choses ont fait dans ma vie. I worked to know Johnny, and he also got to know me, and we all changed, and we became very, very good friends. Et nous avons eu le temps de bien se connaître. J'ai appris à connaître Johnny, il a appris à me connaître. Et à un moment, nous sommes devenus de très bons amis. So I see how much of a blessing he was for me. Et je vois aujourd'hui combien il était une bénédiction pour moi. So let me say this. Donc, permettez-moi de dire ceci. No matter how difficult somebody is in your life, Quel que soit aussi difficile que quelqu'un puisse être dans votre vie, see what God is using that person to do in your life. voyez ce que Dieu est en train de faire dans votre vie à travers cette personne. That is the only way you can enjoy service. C'est de cette manière seulement que vous pouvez vous réjouir lorsque vous êtes en train de servir. Otherwise, you may continue to serve, but you will not have joy. Sinon, vous allez servir, mais vous n'allez pas le faire dans la joie. And if you are not serving willingly with joy, it is not a blessing, and it is not also honoring to God. Et si vous n'êtes pas en train de servir dans la joie, cela n'honore pas le Seigneur. God says He loves a cheerful giver.
Dieu dit qu'il aime quelqu'un qui donne avec joie. And so if you give your service with joy, it blesses the Lord's heart. Donc si vous donnez votre service avec joie, cela bénit le Seigneur. So though Paul suffered in Philippi, Même si Paul a souffert lorsqu'il était à Philippe, recalling those incidents brought joy to his heart. se rappelant de tous ces moments-là, a apporté de la joie dans son When cœur. he thinks about the fruits of his labor there. Lorsqu'il pense aux fruits de son travail là-bas, I'm sure he remembered Acts chapter 16 when that little girl who had an evil spirit, how he delivered her, and that got him into jail. et je crois que je suis sûr qu'il se rappelle de ce qui s'est passé dans Actes chapitre 16 avec cette petite fille qui avait un mauvais esprit qu'il a délivré, et cela l'a fait emprisonner. And even at midnight, Et même à minuit, in stocks, dans chains on feet and hands, en prison avec les chaînes, in a dungeon, dans une prison, Paul and Silas were singing praises to God. Paul et Silas étaient en train de chanter des louanges à Dieu. And you know the story. Et vous connaissez How l'histoire. God broke through Comment Dieu s'est manifesté. and saved the jailer and his household. Il a sauvé le garde de prison et sa maison. Why wouldn't Paul remember these things and have joy and begin to pray and thank God for those people's lives? Pourquoi Paul n'aurait-il pas de la joie dans son cœur et pourquoi ne louerait-il pas Dieu en se rappelant de toutes ces choses et de ces personnes-là? But you may ask, why did all these things matter to Paul? Mais vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que toutes ces choses étaient importantes pour Paul. It is because Paul had an excellent perspective of Christian service. C'est tout simplement parce que Paul avait une perspective excellente du service chrétien. In verse 21 of Philippians 1, Dans le verset 21, chapitre 1, Paul writing says this, "For to me to live is Christ, to die is gain." il dit car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. That was his perspective Ça, c'était la perspective qu'il avait about life and service. concernant la vie et le service. Living meant fruitful service to the Lord. Vivre voulait dire avoir un service fructueux, offrir un service fructueux au Seigneur. And dying meant being with Jesus in heaven. Et mourir voulait dire être avec Jésus au ciel. And a rich reward for his labors on earth. Et une récompense très riche pour son travail. And so his focus was Christ in his glorified state. Et donc, il était focalisé sur Jésus-Christ dans son corps glorifié. And his example in service was Christ in his suffering. Et son exemple était Christ dans sa souffrance. And this is what he expressed in chapter 3 of this same book, Philippians, verses 10 to 11. Et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il exprime ici dans le livre, dans ce même livre de Philippiens, chapitre 3. And as we read, he says, "I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and the participation in his suffering, becoming like him in his death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead." Verses 10 and 11. Versets 10 à 11, il dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Verset 11, « Si je puis à la résurrection d'entre les morts. » And that is why the Hebrew writer comes in with Hebrews chapter 12, verse 2. Et c'est sur cela que l'écrivain de Hébreux, dans le chapitre 12, verset 2, dit It says, "Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart." Hallelujah. Versets 2 et 3, Hébreux 12.
Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme We are découragée. talking about service with joy. Nous sommes en train de parler du service avec joie. And I call it service with a smile. Et j'appelle cela servir avec le sourire. Jesus said the joy of his finished work before him. Et Jésus-Christ a dit la joie de son travail accompli. And he endured every difficulty and pain that came his way until he finished it. À cause de cela, il a enduré toute peine et douleur qui était accompagnée à cela. He was single-mindedly devoted to the Father. Il était focalisé seulement vers le Père. And in the same way, Paul was single-mindedly devoted to the service of Christ. Et de cette même manière, Paul était dévoué seulement au service de Dieu. And until we all gain this perspective of service, we cannot serve with joy, and in fact, we may not never even serve. À moins que nous n'ayons cette même perspective-là, nous ne pourrons jamais servir avec beaucoup de joie. Peut-être nous ne pourrons même pas servir du tout. I'm going to end and continue next week, Je vais terminer et continuer la semaine prochaine. but let me say this before we close. Mais permettez-moi de dire ceci avant de clôturer. If you don't want to be offended Si vous ne voulez pas être offensé, or to suffer in service, ou bien si vous ne voulez pas souffrir pendant que vous servez, you will never serve. vous n'allez jamais servir. And when you do, Et lorsque vous allez servir, you will quit very early. vous allez lâcher très vite, vous allez démissionner très vite. And that was Paul's problem with John Mark. Et ça, c'était le problème que Paul avait concernant Jean-Marc. Yeah, on the missionary journey when him and Barnabas split because of John, who Lors de deserted them. leur voyage missionnaire où il a eu des problèmes avec Barnabas à cause de Jean-Marc. Paul's point was this: Paul, ce qu'il était en train de dire était ceci. suffering comes with Christian life and service. Et, la vie chrétienne et le service chrétien est accompagné de souffrance. Ou bien It la is part souffrance of- vient avec cette vie-là. It is part of the territory. It Ça comes fait- with it. Ça fait partie de la vie chrétienne et du service en tant que chrétien. And so, if you look at this Philippian scripture that we are looking at, chapter 1, Si vous regardez Philippiens 1, verse 29, verset 29, he says, "It's for you have been given not only the privilege of trusting in Christ, but also the privilege of suffering for Him." et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. So we have the privilege of knowing Christ, yes, Nous avons le privilège de connaître Christ, c'est vrai. but he says there's another privilege, that's suffering for Him. Mais il dit ici qu'il y a un autre privilège qui est de souffrir pour lui. And when we suffer in service, Lorsque nous souffrons dans le service, then we partake in the life of Christ. donc ça veut dire que nous participons à la vie de Christ. And when we bear through the suffering and the offense and the denials because of Christ, then we are partaking in His life. Lorsque nous souffrons dans le service, ça veut dire que nous sommes en train de participer à la vie de Christ. We are not complete if we are not participating or partaking in the life of Christ. Nous ne sommes pas complets si nous ne participons pas à la vie de Christ. The promotion is good, La promotion, c'est bien, but that is not it. mais ce n'est pas tout, ce n'est pas ça seulement. It is the straining in our life and service towards what is ahead of us. C'est le fait de travailler dans notre vie, c'est le fait de travailler à cause de ce qui est devant nous, de ce qui nous attend. It is, as Paul writes, it is the pressing on toward the goal to win the prize. Et comme Paul l'a écrit, c'est vraiment travailler, marchant vers le prix qui est devant moi, qui m'attend. Chapter 3, 13 and 14. Chapitre 3, versets
13 et 14. This kind of life takes us through the crucible with Christ. Ce type de vie nous fait participer dans la vie, la souffrance de Christ. And it is in the crucible that Christian growth lies. Et c'est dans cette souffrance-là que il y a la croissance en Christ, la croissance chrétienne. That is where maturity takes place. C'est à ce moment-là que nous devenons matures. And welcomes us into heaven's esteemed citizens before Christ. Et que nous apprécions ou que nous recevons la citoyenneté du royaume. To those, he says, good and faithful servants. À ceux à qui il dit fidèles et bons serviteurs. You have participated in my life. Vous avez participé dans ma vie, tu as participé dans ma vie. I welcome you into his glory. Et il te souhaite la bienvenue dans sa gloire. So remembering this partnership with joy, Et donc se rappelant de ce partenariat avec beaucoup Paul de joie, expressed confident hope that the Philippians, God will finish his work in the Philippians. Paul, se rappelant de ce partenariat, Paul exprime une foi très forte, confiante que Dieu va terminer ce qu'il a And commencé. so in verse 6, Paul writing, it says that being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Il dit au verset 6, chapitre 1, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » The good work is the salvation that he has wrought for us, and the sanctification, that is how he's cleansing us and making us more holy and bringing us into glory. Et la bonne œuvre ici, c'est le salut qui nous a apporté et la sanctification qui nous rend plus, nous rendons un peu plus comme lui. And particularly here, he's talking about the good work, that's the partnership that they have with Paul in his service. Et ici particulièrement, en termes de bonne œuvre, il parle de ce partenariat dans le service qu'il a avec Paul. The joy they have in serving God. La joie qu'ils ont de servir Dieu. He says God will complete it in the end. Il dit que Dieu va terminer, va rendre parfaite cela à la fin. God is not somebody who starts something and doesn't finish. Dieu n'est pas quelqu'un qui commence quelque chose et ne la termine pas. And I'm closing with this. I remember as a child I was watching, we call it Confissini. Et movie. je vais terminer en disant ceci. Je me rappelle quand j'étais enfant, je regardais un film qui s'appelait Confissini. And in this movie there was this man who had lived in UK for a very long time and had sent money home to one of his nephews to build a house for him. Et donc dans ce film-là, il y a un monsieur qui a vécu pendant longtemps au Royaume-Uni et il a envoyé l'argent à son neveu pour que son neveu construise une maison pour lui. This young man took pictures of somebody's house, I don't know, and sent to this man, showing him how beautiful the house that he has built for him was. Et ce jeune homme, ce qu'il a fait, il a pris les photos de la maison de quelqu'un d'autre pour montrer à son oncle, lui montrant comment la maison est belle, la maison qu'il a construite. So this man came to Ghana Et donc cet homme est venu au Ghana. and he said, let's go and show me the house. Il a dit, va me montrer la maison. He got to this uncompleted building, Il est arrivé dans ce bâtiment qui n'était pas encore terminé, grown with weeds. qui avait beaucoup d'herbes. And he says, Wafa Odan in your uncle, this is your house. Et il dit, voici oncle, voici ta maison. I remember this very well. Je me rappelle de cela. This young man had started the house, but he did not finish it. Ce jeune homme avait commencé la maison, mais il ne l'a pas terminée. God is not that young man. Dieu n'est pas comme ce jeune homme-là. When he starts something, he finishes it. Quand il commence quelque chose, il la termine. He plans it, Il planifie, he costs it, he counts the costs, il compte les coûts, he assesses the conditions along the way, il évalue les conditions pendant la mise en œuvre. he programs it, Il programme toutes choses and he envisions it, et il visionne, il s'imagine ce que c'est. envisions the end of it Il, from the beginning. il planifie la fin
dès le début. And so when he starts the work, Donc lorsqu'il commence le travail, he has the end product in mind. il a un produit fini en tête. And he will not stop until he finishes it. Et il ne va pas s'arrêter avant d'avoir obtenu ce produit fini-là. That is the project he has started on in you and me. C'est le projet qu'il a commencé en toi et en moi. He has redeemed us. Il nous a rachetés. It is the work that God does for us on C'est- our behalf, C'est le travail que Dieu fait pour nous. because we cannot save Parce ourselves. que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. And he is sanctifying us. Et il nous sanctifie. And that is the work that he does in us. Et ça, c'est le travail qu'il fait en nous. And now he is using us for service. Et maintenant, il nous utilise pour le service. And that is the work that he does through us. Et ça, c'est le travail qu'il fait à travers nous. And he will do that until Christ Jesus comes. Et il va le faire jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. And if this will not incite you to serve with a smile, I don't know what will cause you Et to si do it. ceci ne va pas vous encourager à servir avec le sourire, je ne sais pas ce qui pourrait vous encourager. If you relish the comforts of yesterday, if you relish the comforts of Si yesterday, vous vous réjouissez du confort d'hier, you will always yearn to go back and relive it. vous allez toujours, si vous vous êtes réjoui, vous avez apprécié le confort d'hier, vous allez toujours vouloir retourner à cela. That was the problem with Israel Ça, in the c'était le wilderness. problème d'Israël. But if you relish the pain and the suffering of the past, Mais si vous vous réjouissez de la souffrance et de la douleur du passé, you will cherish the accomplishment of it. vous allez vraiment vous réjouir, vous allez vraiment apprécier ce qui en est sorti, l'accomplissement. And you want to finish it. Et vous voulez terminer I cela. pray that this will be our attitude in service. Je prie que cela soit notre attitude dans le service. And I pray that when we come back, Et je prie que lorsque nous allons revenir, everybody will find a place in the church to serve. chacun va trouver une place dans l'église pour servir. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Next week we will continue La semaine prochaine, nous allons continuer. and see how Paul served with joy. Et nous allons voir comment Paul a servi avec beaucoup de joie. Let us pray. Prions. We thank you, Lord, for what you have given to us, Père, nous te disons merci pour ce que tu nous as donné. encouraging us to begin to serve in this church. Nous encourageons à commencer à servir dans cette église. And everywhere that you take us. Et partout où tu vas nous emmener. We pray that this has gone into the hearts of your people and encourage them. Nous prions que cela est rentré dans les cœurs de ton peuple et que cela les a encouragés. And that you continue to work this in our hearts and Et minds. que tu continues à travailler, à œuvrer dans nos esprits avec cette parole. Encouraging us Nous encourageons, to step into service. nous encourageons à nous engager dans le service. For that is where joy is. Car c'est dans cela qu'il y a de la joie. That is where Christian growth is. C'est dans cela qu'il y a la croissance And chrétienne. it is part of our worship. Et ça fait partie de notre adoration. Thank you for everything. Merci pour tout. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. See you next week. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.
John is holy, blessed Master, Lord with all the wondrous power, flowing through us, that can use us every day and every hour. Witnessing God bound to save me, setting free from self and sin, that who borders to possess me, in the fullness of me. John is holy, blessed Master, taught with all the wondrous power, flowing through us, that can